الناسخ والمنسوخ ومنها ناسخ ومنسوخ والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل. نعم. Ensuite le cheikh maintenant parle du nasikhun et de quoi? Et de ce qui est mansour. Donc l'abrogeant et l'abrogé. Ok? Le nasikh c'est quoi? L'abrogeant. Mansour c'est l'abrogé. Ok? Donc il dit ce qui est abrogé dans le kitab wa sunna est peu. Ok? Donc on a peu de textes où il y a quoi? L'abrogation. L'abrogation est confirmée dans les textes. Plusieurs textes nous prouvent, n'est-ce pas, que on a des textes abrogés. Ok? Comme Allah a dit, sourate 2 au verset 106, que si on abroge un verset, ok, on vient avec ce qui est meilleur ou ce qui est semblable. Ok? Le prophète a dit kuntu nahaytukum an ziyarati al-qubur fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah. Je vous avais interdit de visiter les tombes, visitez-les, ça va vous rappeler l'au-delà. Donc kuntu nahaytukum an ziyarati al-qubur, je vous avais interdit de visiter les tombes. Fazuruha. Donc on voit que ça a été abrogé. Visitez-les. Fa innaha tudhakkirukum al-akhirah. Ça va vous rappeler quoi? L'au-delà. Maintenant, il y a des gens qui nient l'abrogation. Ok? Ils nient complètement l'abrogation. Ils disent que ça, en fait, ça n'existe pas. Et parmi les gens, chez les francophones, que j'ai vu beaucoup débattre sur ce sujet-là, c'est qui? Ousmane Timera. Ok? Les garés et gareurs là. Lui, il dit non, on ne peut pas dire que quelque chose est abrogé. Et il y a beaucoup de gens comme ça aujourd'hui, n'est-ce pas, qui sont ceux qu'on appelle les rationalistes. Ils font quoi? Ils nient ça. Ils disent non, on ne peut pas dire qu'il y a l'abrogation. C'est quoi leur shubha? Leur shubha, c'est que quand on parle d'abrogation, c'est comme si on est en train de dire qu'Allah ne savait pas, n'est-ce pas, ce qui était convenable. Donc, Allah donnait un hukm, et puis, après il a abrogé ça. Ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne connaissait pas ce qui convenait aux gens. Donc c'est batil de dire ça. Donc on ne doit pas accepter l'abrogation. Ok? Ça c'est quoi? C'est leur shubha. Et wallahi, l'ignorance, c'est une grave maladie. Alors que quoi? Il suffit à ces gens-là de revenir aux gens de science si vraiment ils veulent la vérité. Si vraiment ils cherchent le haqq. Parce que celui qui suit la passion, tu ne peux rien avec lui. Tu vas lui donner toutes les preuves que tu veux. Lui, il ne va pas écouter ce que tu dis. Donc celui-là, on ne parle même pas de lui. Mais celui qui cherche vraiment la vérité, il suffit de revenir aux gens de science. Quand tu lis les explications des savants, ce que les savants ont dit, le problème est réglé. Mais à cause de l'ignorance, tu vas faire quoi? Tu vas tomber dans des égarements. Le cheikh Ibn Uthaymin avait répondu à ça. Ok? Qu'est-ce qu'il a dit rapidement? Il dit dans le Nazm al-Waraqat, ok, de Usul al-Fiqh. Il dit, non, son char. Il dit, je crois que tu m'avais posé aussi cette question-là une fois. Il dit quoi? Il dit ici, subhanallah, les savants, qu'Allah leur fasse miséricorde et qu'Allah préserve les vivants. Il dit ici, wa huwa aydun, donc après avoir parlé du nasr et tout ça, il dit wa huwa aydun muqtada al-hikma. Il dit c'est ce qui implique également la sagesse. Il dit wa dhalika
أن الناس قد تختلف المصالح باختلاف أوقاتهم وباختلاف أحوالهم. Le cheikh dit, pourquoi? Il dit car les gens, ok, les gens diffèrent en ce qui concerne quoi? Les intérêts, ok, cela en fonction des moments et des situations. Ok? Il dit فَتَجِدُ بَعْضَ الْأَشْيَاءِ تَصْلُحُ فِي وَقْتٍ فَتَجِدُ بَعْضَ الْأَشْيَاءِ تَصْلُحُ فِي وَقْتٍ وَلَا تَصْلُحُ فِي وَقْتٍ آخَرَ. Il dit tu vas trouver certaines choses qui conviennent à un moment précis et à un autre moment ça ne convient pas. Ok? À un autre moment il ne convient pas, n'est-ce pas, de mentionner ces choses-là. Il dit وَلِهَذَا جَاءَتِ الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ بِالتَّدَرُّجِ فالخمر مثلا أحل لنا ثم عرض لنا بتحريمه ثم منعنا منه عند الصلوات. Le cheikh dit quoi? Il dit فالخمر مثلا, donc l'alcool, ok. Il dit on nous a autorisé cela. Puis on a fait allusion à son interdiction. Donc ce n'était pas clair. Mais on a fait allusion à ça. Ok. Ici le cheikh vise le verset où on dit يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. Ok. Il t'interroge sur le vin et puis les jeux de hasard. Il dit qu'il y a un grand péché dans cela et des avantages pour les gens. Ok. Parce que les gens vendent ça. Ils vendent le khamr, ils vont avoir de l'argent avec ça. Il y a d'autres, ils ont du plaisir à consommer cela. Ok. Et on a dit quoi? Que le péché qui est là est akbar min nafa'ihima, que les avantages que les gens tirent dans ça. Ensuite, il dit, le cheikh dit, on nous a interdit cela lorsqu'on veut accomplir la prière. Ok. Bon, ça fihi nazar. Ça c'est discutable. Parce que le verset qui parle de ne pas prier, n'est-ce pas, qui est en lien avec l'alcool, l'interdiction c'est quoi? La taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. L'interdiction ce n'est pas l'interdiction du khamr. Si on médite bien. N'approchez pas la prière alors que vous êtes quoi? Ivre, jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites. Jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites. Donc ici, c'est pas, c'est-à-dire le zahir du texte là, ce n'est pas l'interdiction du khamr, mais l'interdiction de prier en état d'ivresse. Ok. Ensuite, le cheikh a dit, thumma muni'na minhu mutlaqa. Ensuite, on a interdit maintenant l'alcool de manière absolue. Vous voyez, le verset 90 de la sourate 5. Ok. Hein? Non. Au début, ici, on n'a pas interdit. Ok? Ensuite, il y a eu l'interdiction. C'est tout. Ok? Mais le cheikh ici, il veut parler ici du tadarruj. Il dit, au départ, on n'a pas interdit. Ok? Donc c'était comme ça. Ensuite, en réalité, on a fait allusion à son interdiction. Mais on n'a pas mentionné clairement que c'est interdit. On n'a pas interdit, mais juste. On n'a pas directement dit que c'est haram. Il dit ensuite, on a interdit de consommer de l'alcool, mais on a interdit l'alcool lorsqu'on veut quoi? Prier. Mais comme j'ai dit ça, ce n'est pas quoi? C'est pas ce qui est apparent du texte. Mais le cheikh ici, il a dit, thumma muni'na. On comprend quoi? On a interdit cela, inda salawat. Ah, ça veut dire que lui, il a compris du texte que ça a été interdit pour les prières. Oui, mais ça se passe rien. Tu vois? Parce que c'est là où, c'est à cause de ça que vous avez eu cet ishkal là, je crois. C'est pourquoi vous avez dit il y a eu plusieurs. Nasr. Oui. Parce que si on dit, on a interdit, après on a encore interdit. Ici, chez le cheikh, c'est une interdiction, quoi? Qui est restreinte.
Ouais, voilà. au moment de la prière. Voilà. Ok. Mais ici, en réalité, ce n'était pas une interdiction. Dans le verset, on ne voit pas l'interdiction. Okay. Même si Mais l'interdiction de prier en état d'ivresse, oui. Maintenant, ici, il a dit c'est ça, en réalité, vraiment le nasr. Parce que le nasr, comme on va voir dans la définition, on vient enlever le hukm qui est mutaqaddim. Ok. Le chef dit quoi? Il dit tout ceci pour prendre en compte quoi? Les intérêts des créatures. Et à la page, ça c'est la page 80, à la page 190, je ne sais pas si c'était la page. Ça c'est la page 190. Maintenant à la page 191, il dit wa kawnuhu yastalzimu al-bada'ata 'ala Allah hadha laysa bilazim. Il dit le fait de dire que ça implique que Allah a su, n'est-ce pas? Il a su maintenant que telle chose est quoi? C'est ce qui convient. Donc il ne savait pas ça avant. Ok? Le cheikh dit hadha laysa bilazim. Ok? Cette implication n'est pas sahih. Donc celui qui fait cette implication, il dit non. Si on parle d'abrogation, ça veut dire que Allah ne savait pas que c'est le dernier hukm là qui fait quoi? Qui convient. Ça c'est la Oui, ça va là. Ok? Maintenant le cheikh veut répondre à ça. Il dit ça c'est pas lazim. Ok? Il dit iz inna Allah ta'ala ya'lamu anna al-hukma fi hadha az-zaman aslahu min al-hukm ath-thani. OK? Il dit Allah sait que le hukm qu'il a donné au départ, c'est ce qui convenait à ce moment-là. OK? Il dit wa anna al-hukm ath-thani fi waqtihi aslahu min al-hukm al-awwal. C'est pourquoi quand on regarde pour le khamr, on va voir que je crois c'est Aïcha qui a une parole comme ça que où elle disait que si on avait interdit le khamr au tout début, les gens n'allaient pas quoi? Ils n'allaient pas délaisser. Ok? Allah connaît ses serviteurs. Il sait qu'à ce moment-là, c'est ce qui convient. Ok? Si on dit ça, c'est ce qui convient pour eux maintenant. Maintenant, à un moment, ce qui convenait ne convient plus. Donc Allah peut abroger. Il peut abroger. Où est l'ishkal dans ça? Donc ici, c'est par rapport au masalih. C'est par rapport à ce qui convient. Ce n'est pas que non, il ignorait, n'est-ce pas, que non, c'est ce qui convient. Le cheikh dit ici وأن الحكم الثاني في وقته أصلح من الحكم الأول فلا بداءة فعلم الله تعالى واحد والمتغير هي الأحوال. Ok, la science d'Allah, n'est-ce pas? La science d'Allah est complète. Il connaît la fin, il connaît, n'est-ce pas, le début, etc. Il dit ceux qui changent, ce sont les situations. Donc, ce sont les situations des gens qui changent. Ok? Et ça, c'est connu. Même chez les êtres humains, il n'y a aucun ishkal dans ça. Tu peux trouver qu'il ne convient pas de dire telle chose à un moment précis. Ok? Maintenant, à un autre moment, il convient de dire ça. Ouais. C'est comme ce qui est arrivé à Omar. Lorsque, dans le Sahih al-Bukhari, il voulait faire un tahdir, une mise en garde contre des gens qui ils ont voulu créer la fitna au sujet de la question du khilafa. Ok? Ils ont commencé à dire que non, les gens se sont précipités pour mettre Abu Bakr comme dirigeant des musulmans. Et que si Omar meurt, voilà, on va faire la bay'a à tel ou tel ou tel. Ils ont voulu créer la fitna par rapport à ça. Quand Omar a écouté ça, il s'est énervé, il était en colère. Ok? Il a dit, je vais me lever, je vais faire un discours pour mettre en garde contre ces gens-là. Il a dit quoi? Et ça montre aussi que les compagnons faisaient le tahdir. Les gens qui disent, non, vous aujourd'hui faites les mises en garde, tout ça là. Omar dit qu'il va mettre en garde contre les gens là. Ok? Et là, il y avait Abdurrahman ibn Auf qui était là. Il a dit à Omar, la taf'al. Il a dit, ne fais pas. Ok? Il lui a dit quoi? Il lui a dit, car au Hajj, parce qu'il voulait parler, c'était au Hajj, pendant le Hajj. Il lui a dit, car au Hajj, il y a des ignorants. Il y a des gens qui se précipitent dans le mal. Et il a dit quoi? Il a dit, je crains que si tu te lèves pour parler, les gens vont mal comprendre tes propos. Ok? Ils vont partager ça et ils vont quoi? Mal interpréter. Ok? Il lui a dit, attends, quand tu seras à Médine, là-bas, c'est Dar al-Hijra. Les gens de la Sunna sont là-bas.
Et tu vas trouver des gens, n'est-ce pas, il y a des gens qui comprennent bien le discours, le langage. Là, tu pourras faire quoi? Tu pourras expliquer ce que tu voulais expliquer là. Et Omar a accepté son conseil, parce qu'il a vu qu'il a raison. Vous voyez? Il n'a pas fait le ta'assoub sur sa position, comme les gens font aujourd'hui. Il n'a pas fait quoi? Il n'a pas fait l'orgueil aussi. Il n'a pas dit non, au Hajj, il y a beaucoup de gens dont je vais parler. Parce qu'il a vu qu'il a raison. Parce qu'il lui a dit qu'il y a des ignorants qui sont là, et des gens, ils ne vont pas comprendre, ils vont mal interpréter ça, c'est la fitna. Il ne faut pas parler. Ok? Et c'est comme ça. Parfois, il y a un discours qui ne convient pas de donner à certaines personnes. Parce qu'ils ne vont pas comprendre ça. Ou bien ils vont mal interpréter ça. Ils vont avoir des mauvaises pensées. Ok? Donc on dit laisse. Tu vas dire ça au moment quoi? Opportun. Ça fait partie de la hikmah. Tout ça là, tu comprends ça quand tu étudies vraiment la religion. Mais celui qui n'a pas étudié, il est chaud, il parle n'importe comment, il dit, il ne regarde pas les masalih, les mafasid. Ça n'a rien à voir avec la religion. Parce que même le créateur, il a regardé quoi? Il a regardé ce qui était salih pour les gens. Ce qui était aslah. Non, on va s'arrêter là. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!